Voilà, je l'ai dit en titre dès l'entrée de cette émission, dès l'entame de cette émission, Studio 210, l'émission du peuple diffusée tous les dimanches à partir de 8 heures et tous les lundis pour la rediffusion à partir de minuit 30. Je reçois Maître Lotus du Centre d'encadrement des grands initiés. Lotus, bonjour. Bonjour. Nous parlons avec vous des maîtres et des initiés spirituels qui, selon vous, semble-t-il, n'existeraient pas. Ok, je sais que ça va choquer le monde. Ben, nous sommes contentés de le dire parce que la vérité absolue est unique. Donc, il faut dégager les choses dans leur, dans leur absolu, logiquement. Voilà. Donc, moi, je dis bien que le monde entier, depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu de maîtres ni des initiés. Parce que pour être maître, il faut passer par l'enseignement spirituel. Et cet enseignement n'a jamais existé sur la planète. Bon, je peux dire que ça existe, mais pas dans l'absolu. Okay? Parce que pour être maître, il faut passer par la spiritualité. Et la spiritualité enseigne la maîtrise de la formule de l'existence. Okay? Donc, quand vous n'avez pas la maîtrise de la formule de l'existence, vous ne pouvez pas être maître. Je dis bien que toute la connaissance sur la planète, depuis la nuit des temps, ne s'arrête qu'en première dimension. Donc le premier chakra est de surcroît de la partie inférieure. D'accord. Ce que vous dites ne concerne pas seulement le Congo. Non, c'est le monde entier. Je parle au monde entier. D'accord. Mais vous, on vous appelle Maître Lotus. Le jour que je vous découvre, quand on vous découvre, on vous présente comme Maître Lotus. Finalement, vous aussi, vous faites partie de ces gens-là qui ne sont pas de maîtres. Bon, logiquement, M. Diaz, moi, je n'aime pas qu'on m'appelle maître. Je n'aime pas qu'on m'appelle maître. Je suis qu'un simple scientifique et chercheur. Bon, mais c'est la valeur qui fait la valeur d'une valeur. Et c'est le ressenti qui fait le bonheur. Donc, c'est le terrain qui va juger si je suis maître ou pas. Mais pour l'instant, je ne peux pas me déclarer que je suis maître. D'accord. Au-delà de la formule, en dehors de la formule, qu'est-ce qui distingue le maître? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un soit maître? C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de maître, selon ce que vous dites, mais comment reconnaître un véritable maître, en dehors de la formule? On parlera de la formule après. Non, mais pour reconnaître un maître, d'abord, c'est comme on dit, c'est un gardien de la planète. Donc, en lui, il a la maîtrise de la spiritualité, la scientologie, l'astronomie, l'astrologie. Parce qu'il a, en fait, comme épreuve, d'appliquer ce qu'on appelle la métempsychose, étude de la vie d'une vie. Vous voyez? Donc, vous êtes devant une vie. Exemple, la planète, c'est une vie par rapport à ce que nous vivons. Ouais. Donc, il faut d'abord faire état de la planète. Donc, il a pour mission d'abord ça. Parce que lui, c'est le gardien de la planète. Donc, chaque phénomène, logiquement, il doit trouver la solution. Parce que c'est lui le garant de la protection de la planète. Si je comprends bien, vous êtes le seul maître aujourd'hui. Non, mais pour l'instant... Par rapport à ce que vous faites, les fruits, hein, parce que je lis sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes en fait le seul maître aujourd'hui dans toute l'humanité. Bon, pour l'instant, je ne peux pas dégager mon identité. Comme j'ai dit, c'est le ressenti. Vous avez peur ou bien vous... Non, je n'ai pas peur, mais parce que ça va faire des rumeurs. Voilà, mais si vous êtes conscient que vous êtes maître, il n'y a pas de souci. Non, 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 ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas me autoproclamer. Parce que vous nous avez dit que est maître celui qui maîtrise la formule de l'existence, les 4 dimensions. Voilà. Même vous ne maîtrisez pas ça. Vous venez nous en parler. Non, non, mais j'en maîtrise parce que c'est quoi? Quand on enseigne un élève. Donc vous êtes maître. Si vous maîtrisez ça, c'est que vous êtes maître. Bon, ok. Bon, ça ne doit pas faire un débat. Non, je veux que vous puissiez me dire au micro, oui, je suis Maître Lotus. Je veux cet extrait-là. Ben voilà, bon, ça veut dire que je ne peux pas trop le dire parce que vous maîtrisez la formule de l'existence. Oui, je maîtrise la formule de l'existence. C'est ça la spiritualité, c'est ce que j'enseigne. Donc, vous êtes maître. Ok, je suis maître. Ok, je suis maître. Ok, je suis maître. Maintenant, c'est le terrain qui va juger est-ce que je le suis. Parce que dans la spiritualité, il y a l'aspect qu'on appelle se faire connaître. Donc, il faut appliquer le moi. Et à partir de là, les gens vont vous mettre à l'épreuve pour prouver que si vous l'êtes. Voilà. Ce que moi je retiens, c'est que vous êtes le seul maître, celui
dans les règles de l'art, dans les règles de cette science-là, en tant qu'initié, vous êtes le seul maître de toute l'humanité. Pour l'instant, je peux le dire. Et ceux qui sont autour de vous, ce sont aussi des maîtres ou bien ce sont ceux que j'enseigne. Ouais, ils n'ont pas encore la maîtrise Donc, d'essai. bon, pour l'instant, je ne peux pas trop le dire parce qu'ils sont en train d'apprendre, mais eux-mêmes, ils passeront. Donc, s'il faut On en parler a déjà reçu un. ben voilà. Est-ce qu'il était pertinent ou bien, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Mais nous recevons beaucoup de gens pertinents ici. Non, mais le problème, c'est quoi? Les gens parlent, c'est au pays des aveugles, les bornes sont rois. La vérité absolue et unique. Ce n'est pas le fait d'être un petit féticheur, tu fais le plagiat et tu prends un petit numéro, tu es là, tu es maître. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que le problème, c'est quoi? On a quelque chose qu'on appelle de la spiritualité, connaître la personne qui est en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, la personne, des fois, il a faim, il fait quoi? Comme le monde est ignorant. Il se tape des petits numéros, il fait du plagiat. Hein? Ça veut dire qu'il prend des techniques, d'autres, c'est pas de plusieurs traditions, et il est là, il est maître. Mais nous qui sommes des connaisseurs, en face de nous, tu es quoi? On te regarde. Alors, vous, avec votre connaissance, justement, vous nous faites poser assez des questions. Vous avez appris ça d'où? Moi, c'est un problème inné. Tout ce que je fais sur la planète, personne n'enseigne. Vous êtes né d'une vierge? Bien sûr, je suis sorti d'une famille. Non, vierge. Une femme vierge. En fait, comme Jésus. Non. Est-ce que vous êtes comme tous les humains? Parce que si tous les humains... Je suis comme tous les humains. Vous êtes né de la même façon. Je suis issu d'une famille de même père, nous sommes 11. Mes mères, 5. Voilà. Et je suis le dernier. Votre maman a eu des songes, Bon, mais comme elle est déjà morte, par rapport à ce qu'elle disait quand elle était vivante, qu'elle avait eu du mal quand elle avait ma grossesse, qu'elle avait porté ma grossesse. Elle avait vraiment du mal. Et quand je suis sorti, c'est elle qui m'a baptisé le nom d'Empassi. Mais papa, logiquement, ne voulait pas me donner le nom d'Empassi. Mais par rapport à maman, ce qu'elle avait enduré, voilà. C'est la souffrance. La souffrance. En langue congolaise. Voilà, donc elle avait vraiment écopé quand elle avait porté ma grossesse. Elle m'a sorti, mais carrément le nom d'Empassi. Papa vient avec, je ne sais pas quel nom il allait me donner, il dit que non, elle impose que son nom doit être Mpassi. Donc voilà. Donc il fallait que, par rapport au temps présent, il faut livrer la connaissance. Bien sûr que ça va faire mal à beaucoup de gens. Et comme d'habitude, les gens me traitent de ce que je suis, ok, mais moi je livre ma connaissance absolue telle que je l'ai. Lotus n'a jamais appris dans une école. Je ne suis jamais sorti de l'Afrique, je n'ai jamais sorti du Congo. Je ne suis jamais sorti du Congo. Mais ce que j'enseigne, le bouddhisme, où est-ce que j'ai appris ça? C'est ce que je me demande. Mais moi, c'est un problème inné. Voilà. Dans l'univers, nous ne sommes que 5. Okay? Dans l'univers entier, nous ne sommes que 5. Vous lequel? Nous sommes 5, on nous appelle les Bouddhas. Donc je dégage quand même cette identité pour que les gens puissent se mettre... Vous et puis il y a un certain maître Tiburce qui vient... Non. Maître Tiburce de Bokolo, le guide de l'ordre des Aïniens. Non. Lui aussi, il a reçu des révélations comme ça. Non, mais attendez, monsieur Etchebel. C'est-à-dire qu'il faut connaître la personne en face de vous. C'est ça. Connaître la personne en face de vous. Voilà. Le problème, c'est donc ce que j'enseigne moi. Mes élèves vont avoir cette capacité de connaître la personne en face d'eux. C'est ça la spiritualité. C'est pas, on a dit, la majorité des gens passent dans des écoles. Ils font le tour des écoles. Même lui, il n'est pas passé dans les écoles. Lui, il était comme ça. Okay, bon, c'est vrai qu'il était à la PSV avec les Duchel Kinwani, mais comme ça, il soigne les fous, il fait des choses. Il dit qu'il n'est même pas allé vraiment à l'école, mais il a écrit des livres. Voilà. Bon, c'est un peu comme vous. Voilà, le problème, c'est quoi? C'est maintenant le terrain qui va juger. Voilà, le terrain. Beaucoup de gens naissent comme ça, beaucoup de gens qui arrivent. Mais tu as une connaissance. Mais quand on appelle maître, ce n'est pas le fait de traiter une personne que tu deviens maître, non. Ce n'est pas le fait que de faire un petit miracle que tu deviens initié, non. Un initié, c'est d'abord inné. On appelle initié, donc initié vient du mot inné. Celui qui est formé sur le terrain, c'est un takewa, un tagawa. D'accord. Un mot, juste, pour nous expliquer, c'est quoi ces formules de l'existence, les 4 dimensions? Un rappel quand même. Voilà. La formule de l'existence va de l'organe, galaxie, les dynasties ou chakras, les dimensions ou taïchi, la partie inférieure qui va du premier chakra au 4e chakra et la partie supérieure qui va du 5e au 8e chakra. Il y a les 3 plans. Il y a le visible, le plan visible, le plan invisible et le plan divin. C'est ça qu'on appelle la formule de l'existence. Alors, depuis la nuit des temps, la connaissance, je dis bien que la connaissance sur la planète Terre ne se limite qu'en première dimension de la partie inférieure, donc le premier chakra de la partie inférieure. Ouais. Donc, vous avez atteint les 3 autres dimensions. Tout le tai chi, même la Chine qui parle du tai chi n'en a pas la maîtrise. Bien sûr, il a parlé du tai chi, mais
la Chine n'a même pas la maîtrise du tai chi. Ouais. Donc, si vous posez les bases, bien sûr, le tai chi, on parle du tai chi, mais le tai chi est division 4e du mysticisme. Il y a le petit tai chi, le biokai chi, le ei tai chi. Ils ont parlé du tai chi, mais ils n'ont jamais disséqué ce qu'est le tai chi. Mais nous, on arrive, on dissèque tout. Ouais. On n'a jamais mis pied en Chine. Je n'ai jamais rentré dans les écoles chinoises. Bien sûr, quand j'étais encore chercheur, j'étais dans la Nichiren Shoshu. Mais quand je me suis éveillé, ce que je récitais, le mantra que je récitais, le maître intérieur m'interpelle. Est-ce que tu connais ce que tu récites? D'accord. Ouais. Merci beaucoup, maître. Comment faire, justement, ce sera votre dernière prise de parole de cet entretien, pour apprendre ces formules de l'existence? Parce que depuis que vous venez ici, vous m'avez dit que vous avez à peu près une trentaine de disciples. Mais jusqu'à présent, tous ces disciples ne sont qu'à la première dimension. Non, vous êtes assez égoïste quand même. Vous ne prenez pas vos disciples les 3 autres dimensions. Comment faire pour être formé, pour apprendre ces formules-là? Voilà, d'abord, les disciples, il faut les vivre. Parce que moi, je crois que ça sont mes derniers passages. Je vais faire passer mes élèves. Ouais, il y a Paradine qui était là, il y en a encore d'autres. C'est comme j'ai laissé à Pointe-Noire. Ce sont les élèves qui travaillent là-bas, qui font des émissions et tout et tout. Voilà, donc ils ont la maîtrise. Logique, il faut avoir la maîtrise de toutes les 4 dimensions. Donc, eux aussi, ils en maîtrisent. Alors, rappelez-nous les sièges de vos temples. Bon, ici... ou de vos écoles. Voilà, à Pointe-Noire, nous sommes à Fuchs vers la CNCS. Voilà, dans le parage, le numéro, quand je donne mon numéro, après, vous pouvez appeler. Voilà, ici, à Brazzaville, nous sommes... si vous êtes à Mazala, vous dépassez le Concomus, arrêt soudure, voilà, la rue Mpuy, Damien numéro 10. C'est là où nous sommes à présent, à Brazzaville. Donc, nous sommes en train de livrer cette connaissance. Comme je dis également, les maladies chroniques n'existent pas. Ouais? Donc, je dévoile tous les secrets. Qu'en médecine, que ce soit traditionnel ou moderne, il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. D'accord. Voilà, donc, comme je donne toujours l'annonce, que les malades, l'enseignement, venez apprendre ce qu'on appelle l'enseignement spirituel. D'accord, je vous donne 2 secondes, faites-nous un petit mantra. 2 secondes seulement. Petit mantra, chez moi, il n'y a pas de mantra. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de mantra. Vous avez fait quelque chose tout à l'heure? Bon, je vais faire quoi? Et je ne sais pas si je peux... Mon disciple va essayer peut-être. Non, vous essayez rapidement. Bon, je vais faire quoi? Peut-être ce qu'on appelle le MAPA. Voilà. En quelques secondes simplement. Voilà, quand vous êtes là, vous vous concentrez au niveau du cœur. Vous fusionnez avec les battements du cœur. Et vous placez vos mains comme ça. Et vous verrez les mouvements qui vont agir. C'est ce qu'on appelle le MAPA. Et MAPA, c'est une force qui coordonne l'existence universelle par une seule loi, le oui. Donc vous pouvez découvrir n'importe quoi, c'est-à-dire vous pouvez faire le tour de l'univers avec ce petit mouvement. D'accord. Il suffit d'avoir la capacité de contrôler les mouvements, d'interpréter, parce qu'on a une force qu'on appelle MBK, qui interprète tout mouvement. Merci beaucoup, les secondes sont épuisées, donc on ira découvrir la démonstration dans vos écoles. Bien sûr, d'ici peu, je vous ferai appel. Le maître Lotus a refusé de faire la capella spirituelle, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de capella. Logique, c'est le yoga. Merci beaucoup, maître Lotus Bernard Passy. Voilà. Vous êtes... Le numéro téléphonique. Allez-y rapidement, je vous ai donné l'occasion de le faire. Voilà, 06 696 68 87. 06 696 68 87. 06 696 68 87. 05 515 25 71. 05 515 25 71. 05 515 25 71. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes le leader ou le président, sinon le guide, le coordonnateur du centre d'encadrement des grands initiés, Lotus.